Alors aujourd'hui nous sommes sur le stand de HTC pour vous présenter le One N9, donc le dernier modèle haut de gamme de la marque. Bon, alors à première vue le design n'a pas vraiment évolué, bon, c'est vrai qu'il est assez identique, à celui du M8 l'année dernière, mais nous trouvons qu'il n'a pas vieilli en fait. Alors on aime ou on n'aime pas, ça c'est une question de goût, mais il reste vraiment d'actualité. Et la qualité de fabrication est encore meilleure si c'était possible. Là on remarque il n'y a plus l'arrondi directement, mais il y a un espèce de décrochage qui est assez sympathique, qui montre un niveau de finition encore supérieur. Il y a aussi plusieurs traitements de l'aluminium qui donnent des déclinaisons de couleurs légèrement différentes. Les variations sont très légères, donc ça se marie bien ensemble et ça fait vraiment produit de très grande qualité. Mais l'évolution la plus importante à nos yeux, c'est d'aller chercher du côté du capteur photo. HTC a abandonné l'ultrapixel pour revenir à un capteur plus traditionnel, CMOS plus traditionnel, mais qui est tout de même un capteur de 20 mégapixels. On a commencé à prendre quelques photos avec, dans les conditions du salon qui ne sont pas exceptionnelles, et les premiers résultats sont prometteurs. Si elle a disparu du capteur principal, la technologie ultrapixel a en revanche été intégrée à l'avant du smartphone pour la caméra frontale. Ce qui fait sens dans la mesure où ça permet de prendre des selfies dans des conditions de luminosité moindre. Une fois qu'on allume le smartphone, on découvre la nouvelle version de l'interface utilisateur de HTC qui est HTC Sense 7.0. Alors a priori, elle n'évolue pas beaucoup par rapport à la précédente, en tout cas sur le plan graphique, mais a priori seulement parce qu'HTC a implémenté un nouveau système de thèmes qui est vraiment très poussé et qui permet de personnaliser l'interface sincèrement comme on ne l'a jamais vu. Les autres petites nouveautés, on peut citer BlinkFeed, la fonction BlinkFeed qui évolue pour donner des recommandations contextualisées et géolocalisées à l'utilisateur. Concrètement, ça va être à l'heure du déjeuner, le smartphone peut vous proposer de lui-même, selon votre agenda et tout un tas d'autres données, d'aller déjeuner à tel endroit ou de rencontrer un tel, enfin bref, on verra l'usage que ça donne. Et c'est à peu près tout. Donc ça pourrait paraître décevant comme ça, mais il ne faut pas oublier que depuis Sense 6, HTC a délocalisé la plupart des fonctions les plus importantes, tant multimédia que plus usuelles, et qui sont désormais téléchargeables depuis Google Play, qui sont mises à jour à leur propre rythme. Et sous la surcouche, on retrouve bien sûr Android 5.0 Lollipop.